L'évêque est celui qui veille sur. Il n'est pas un surveillant qui observe les moindres faits et gestes, contrôle ou sanctionne éventuellement. Sa mission consiste à accompagner dans la foi ses frères et sœurs baptisés et aussi les ministres ordonnés, les consacrés, les familles, les mouvements, les services. Il veille sur l'Église diocésaine dont il a reçu la charge pastorale et sur chacun de ses membres. Celle-ci doit en effet demeurer fidèle à sa mission d'annoncer l'évangile de Jésus, rester fidèle au dépôt de la foi reçue des apôtres et demeurer en communion avec l'Église de Rome. Comme successeur des apôtres, l'évêque est le garant de l'unité entre tous les membres qui, si divers soient-ils, professent la même foi et communient à la même table sainte. Il n'est pas seul pour exercer sa mission de veilleur, d'autres veillent sur lui aussi. La décision qui vient d'être prise par mon frère dans l'épiscopat, le cardinal Joseph de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles, cette décision de dissoudre l'association privée de fidèles du Verbe de vie suscite beaucoup d'émoi. Étant moi-même désigné comme administrateur, je mesure de très près le choc, les angoisses, les détresses, la profondeur du deuil à vivre. Je suis témoin aussi de grands et beaux élans de foi et de confiance envers l'Église. Je comprends les souffrances engendrées par des dysfonctionnements dans l'exercice de l'autorité. Je constate aussi le formidable travail des deux derniers modérateurs qui ont essayé de faire ces dernières années, de faire progresser la communauté vers plus de formation, plus d'équilibre entre tous et de mieux positionner la vie religieuse pour les membres consacrés. Cette décision peut sembler dure, mais elle a été prise pour le bien. Oui, nos amis du Verbe de vie sont de beaux témoins de l'amour de Jésus. Ils ont donné leur vie pour l'annonce de l'Évangile. Mais l'Église, qui a pourtant failli dans la vigilance depuis des années, ayant pris maintenant le soin d'écouter tous les membres, dont la majorité a exprimé de grandes difficultés, elle a aussi écouté des anciens membres, eh bien l'Église discerne que ce n'est pas possible de poursuivre. Ayant la charge du diocèse et recevant cette charge supplémentaire, je vis cet appel à être chaque jour davantage celui qui veille sur. On dit épiscopos en grec, afin d'éviter toutes les dérives et d'être un facilitateur du bien, de la paix, de l'unité, de la réconciliation. Avec bien sûr la charité pastorale, cherchant malgré mes faiblesses à ressembler au bon pasteur.